repartant de la relation VB égale à N demi D du volume à l'équivalence, on peut aussi tirer une relation pour les nombres de moles. Alors, nombre de moles de la base, par conséquent, serait égal à nombre de moles de l'acide divisé par D. Parce que le volume, c'est la moitié, donc au niveau de la base, c'est pareil. Donc, ici, on peut après écrire, la base, ça fait CBVB, égale à l'acide, ça fait CAVA, divisé par D, lorsque tous les D sont des solutions, à l'état de solution. 16 élèves, 16 apprenants. Alors, par rapport à ces relations que nous établissons sur les nombres de moles, on va aussi vous interpeller. Lorsque vous voyez que l'un des composés est dit, si l'acide ou la base est dit, on sait que son nombre de moles est multiplié par D. Car dans les normes, les comparaisons se font entre les nombres de moles OH- et les nombres de moles et de H3O+. Donc, si l'acide est dit, par exemple, donc ça dit cela revient à multiplier son nombre de moles par D. Si la base également est dit, une dibase, il faut multiplier son nombre de moles par D. Alors, donc voilà ce qu'on peut dire de façon générale lorsqu'on va s'intéresser à l'étude de cette réaction de dosage entre l'hydroxyde de sodium et l'acide éthanoïque. Donc nous allons essayer maintenant de généraliser ça pour les réactions entre acide faible et base forte. Petit d, généralisation. Généralisation. Donc, qu'est-ce qu'on aura lorsqu'on fait réagir un acide fort et un acide faible avec une base forte? Quels sont les résultats attendus? Donc, les résultats attendus, c'est que la courbe aura toujours la même allure que nous avons proposée ici. On aura la même allure de la courbe. Autre élément caractéristique, nous aurons toujours, quand l'équivalence, un point d'équivalence où le pH est supérieur à 7, ce qui veut dire solution basique, et où les quantités de matière de l'acide et de la base sont égales. Nous aurons aussi un autre point appelé demi-équivalence, où on va avoir toujours le volume là-bas est égal au volume à l'équivalence, et le pH à la demi-équivalence à ce point-là correspond au pKa du couple acide faible et barre et ion faible considéré conjugué. Donc on peut résumer. En résumé, donc quel qu'en soit le mélange que nous faisons entre un acide faible, surtout monoacide faible et monobase faible, à l'équivalence, nous avons que nombre de moles de A égale à nombre de moles de B. Nombre de moles de l'acide égale à nombre de moles de la base. Et le pH là est supérieur à 7, ce qui veut dire que le mélange est basique. Nous aurons aussi un point à la demi-équivalence qui s'appelle demi-équivalence. À la demi-équivalence, donc nous aurons que le volume là-bas, le volume à la demi-équivalence est toujours égal à la moitié du volume à l'équivalence. Que le pKa, le pH plutôt de la demi-équivalence là, doit être égal au pKa du couple et ion faible barre l'acide faible et acide éthanoïque. Si je suis titubé. Alors, nous allons toujours que le pH à la demi-équivalence est égal au pKa de l'ion faible barre sa base faible conjuguée. Également, on va constater qu'au niveau des quantités de matière là, nombre de moles de la base qui est forte là est égal au nombre de moles de l'acide divisé par 2. Donc ça c'est valable quel qu'en soit le type de réaction entre acide faible et base forte que nous allons considérer. Donc lorsqu'on fait le dosage, la courbe sera comme ça. Donc, et surtout la remarque qu'on veut noter là, n'oubliez pas, si l'un des composés est dit, l'acide de la base est dit, n'oubliez pas de multiplier son nombre de moles par le coefficient D. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait dire par rapport aux réactions entre acide faible et base forte, dont l'essentiel est résumé à travers ce que nous avons noté ici. Et l'équation de la réaction, c'est toujours OH- plus l'acide faible. Et la réaction, c'est une réaction totale qui va donner H2O et il y aura un transfert de H+ de l'acide vers la base. Donc, la base OH-. Donc, ces élèves, nous poursuivons avec le grand D maintenant qui concerne la réaction maintenant, cette fois-ci, entre la base est faible maintenant et l'acide est forte. Donc, réaction entre un acide fort et une base faible.
Donc nous allons nous intéresser d'abord, on va prendre un exemple encore, la réaction entre l'ammoniac et l'acide chlorhydrique. Réaction, étude de la réaction entre l'ammoniac. Donc une solution d'ammoniac évidemment et l'acide chlorhydrique. Donc, nous allons proposer la même démarche que nous venons de voir pour les premiers grands points et que nous avons vu aussi sur le chapitre précédent. Donc, ça veut dire que c'est les mêmes processus, les mêmes dispositifs de dosage que nous allons faire. Et on va d'abord, avant de faire les dosages, s'intéresser d'abord, est-ce qu'il y a une réaction même d'abord entre la solution d'ammoniac et la solution d'acide chlorhydrique? Y a-t-il une réaction entre les deux? Donc, on va procéder au mélange. On va constater effectivement aussi qu'il y a une variation de la température. Et qui dit variation de la température veut dire que quelque chose, dans le mélange, là, il se passe quelque chose lorsqu'on mélange les deux solutions. Donc, effectivement, la solution d'ammoniac et la solution d'acide chlorhydrique là, réagissent entre eux. Et précisément, on va noter l'équation de cette réaction. L'équation de la réaction. Donc, l'acide chlorhydrique, sa formule, c'est H3 plus Cl-, auquel l'ammoniac étant faiblement dissocié, le composé majoritaire, c'est NH3 qui est toujours là. Et qu'est-ce qui va se produire comme réaction? On va encore faire les mêmes constatations que précédemment. Cl- était un spectateur, H3 plus est un acide et NH3 est une base. Donc, il va se produire une réaction acido-basique, c'est-à-dire échange de protons H+, entre H3 plus et NH3. Donc, H3 plus va donner un H plus à NH3 qui va devenir alors. Donc, H3 plus, quand il va sceller le proton, lui devient H2O. Donc, si on enlève H plus, ça reste H2O. Le Cl- reste à sa place. Et lui qui a pris le H plus va devenir quoi? C'est un NH3, ça devient NH4 plus maintenant. NH4 plus. Et on peut toujours ici reprendre l'équation, puisque Cl- ne participe pas à la réaction. Voilà, donc on dit que c'est un ion spectateur, on peut reprendre l'équation. Cl- est un ion spectateur. Donc l'équation devient alors, donc ici on a H3 plus, auquel on va ajouter NH3. Et ce mélange va produire H2O plus NH4 plus. Donc, dans ce mélange, nous allons constater que la réaction des NH4+, les ions NH4+, et H2O est possible parce que c'est un acide d'une base. Mais dans ce mélange, cette réaction-là est très faible. Elle est très limitée par rapport à la réaction de l'essence de la gauche vers la droite. Donc, on va supposer que la réaction est quasi totale dans l'essence gauche vers droite. H3 plus NH3 là donne une réaction totale et ça produit de l'eau plus NH4+. Donc, après l'équation de la réaction, nous allons poursuivre et voir encore les dispositifs de dosage. Donc, proposer le montage avec les dispositifs qu'on a proposés précédemment et puis dans le chapitre 5 là. Essayez de laisser tomber goutte à goutte, cette fois-ci, une solution d'acide chlorhydrique dans une solution d'ammoniac. Donc, et voir comment est l'évolution du pH au cours du temps avec un pH mètre bien ajusté.